Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous permettra d'apprendre à installer Linux Xubuntu. Voilà, donc c'est une distribution en fait qui est assez légère, qui permet d'installer un Linux en fait sur un PC assez ancien, assez vieux. Là en l'occurrence c'est une machine virtuelle, mais j'ai installé sur cette machine 512 Mb de RAM, donc autant dire que ça correspond à un PC qui a environ une bonne dizaine d'années. Voilà. Donc du coup j'ai moi fait un boot automatique sur l'image ISO, donc c'est-à-dire l'image comme une image CD en fait, mais sauf que c'est numérique. Voilà, donc vous pouvez, si vous voulez, vous de votre côté pour procéder à l'installation, vous pouvez télécharger l'image, je vous mettrai un lien vers l'image à télécharger, l'image ISO, que vous pourrez graver directement sur un CD vierge. Ou alors, si vous voulez, je vous mettrai aussi également un lien vers un logiciel en fait qui permet de rendre une clé USB bootable. Donc si le PC permet de booter sur une clé USB, vous pourrez installer Linux Mint. Voilà. Linux Xubuntu, pardon. Voilà, donc là on va arriver sur la présentation, le menu de présentation pour procéder à l'installation. Voilà. Donc du coup nous arrivons sur le menu d'accueil pour l'installation de Xubuntu. Tchac, donc on choisit en fait sa langue, la langue qu'on veut utiliser pour le système, pour installer le système. Donc là en l'occurrence, bon, je parle français, donc je vais choisir de préférence la langue française, c'est un peu ça l'idée. On clique sur installer Xubuntu. Voilà, donc on vérifie après les différentes fonctionnalités. Donc là en l'occurrence j'ai mis en place un disque dur de 8 Go. En général Xubuntu ça prend quelques gigas, mais bon là il y a au moins 4,2 gigas de pris par le système pour l'installation. On vérifie qu'on est relié au secteur, donc en l'occurrence parce que là je suis sur un portable, et on vérifie qu'on est bien connecté à internet. Voilà, donc là on peut cliquer sur télécharger les mises à jour pendant l'installation, ce qui va permettre aux mises à jour en fait de s'installer automatiquement puisqu'on est relié à internet. Donc tout ce qui est flash, les mises à jour flash, les mises à jour de MP3, les codecs, etc., etc. Voilà, donc on peut cliquer sur continuer. Donc là, ça va être hop, le côté où va falloir partitionner le disque dur, la partie un peu plus délicate où il faut pas se tromper. Voilà. Donc du coup, voilà, donc là on arrive voilà, au partitionnement du disque dur. Donc on va cliquer sur autre chose, puisque là il nous propose une installation automatique. On va la faire manuellement, je vais vous expliquer comment faire. Voilà, donc là il y a une installation précédente qui a été faite, hein. Donc là c'était une installation Linux aussi également. Donc là ça aurait pu être du Windows, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la table de partition. Si votre disque dur n'est pas vierge, vous aurez certainement quelque chose comme ça, hein. Sauf qu'à la place d'être du ext4 qui correspond au système de fichiers Linux, ça sera du NTFS qui correspond au système de fichiers Windows. Voilà, donc là on voit que le disque dur il est là, hein, il fait bien 8 Go, c'est le device pour dev pour device SD1. Donc là on va cliquer sur espace libre.
S'il n'y avait pas eu l'espace libre de créer en fait au niveau de la table de partition, où il aurait fallu aller sur Dev SDA et cliquer sur Nouvelle table de partition. Donc là, en l'occurrence, on l'a. Voilà, on va cliquer sur Ajouter. Donc là, on va mettre la taille de la nouvelle partition. Donc là, en l'occurrence, on va mettre 7500, donc 7 Go 5. Et on va mettre système de fichiers journal EXT4 qui correspond au système de fichiers de Linux. On va utiliser aussi également le point de montage, celui-ci qui correspond en fait là où tous les dossiers vont être installés pour le système d'exploitation. Voilà, et donc dans l'espace libre, en fait, on va créer une partition swap, donc qui correspond en fait, qui correspond à qui permet en fait de garder un petit peu de mémoire, en fait, de swapper la mémoire physique vers une mémoire virtuelle. C'est-à-dire que si on n'a pas assez de mémoire physique, en fait, il va utiliser un petit peu de la mémoire du disque dur pour pouvoir faire tourner correctement le système. Voilà, donc là, on a à peu près, comme c'est du 512 en mémoire physique qu'on a, on met le double. Donc là, on a à peu près un peu plus de 1000 mégas, donc un peu plus d'un giga. Voilà, donc on va dans l'espace d'échange swap, tac. Point de montage, on n'a pas besoin, tac, tac. Type de partition, ça sera une primaire, validé. Voilà, donc pour pouvoir installer Linux, il nous faut deux choses. Il nous faut la partition principale qui sera avec le système de fichiers EXT4 en point de montage. Donc là, on peut le point de montage qu'on veut, mais bon, là, en l'occurrence, moi, je mets la racine, qui correspond à ça, le slash. Donc on va cliquer sur formater pour formater la partition. Voilà, et puis la partition swap, qui correspond en fait à la mémoire virtuelle. Voilà, on va cliquer sur installer. On va utiliser, voilà, cliquer sur celle-ci pour qu'il s'installe sur la bonne partition. Et on clique sur installer. Et là, il lance l'installation. Voilà, donc là, du coup, on continue un petit peu la configuration du système. Donc là, on voit que on est bien sur Paris. Moi, je suis dans le Maine-et-Loire, donc du coup, je garde le créneau horaire de Paris. On clique sur continuer. Voilà, donc là, c'est la disposition du clavier, donc ce qui correspond à votre clavier. Si vous avez du QWERTY, ça sera du QWERTY. Si vous avez de l'AZERTY, ça sera de l'AZERTY. Donc là, en l'occurrence, par défaut, ça reste du franco-français. Donc là, si on veut, on peut voir. Si moi je tape AZERTY, on voit bien que c'est bien AZERTY qui apparaît. Donc c'est bon. On clique sur continuer. Si ça avait été du QWERTY, vous auriez pu trouver en mode anglais ou en mode américain d'autres types de claviers, donc comme le QWERTY. Voilà, donc là vous tapez votre nom. Donc moi en l'occurrence je vais mettre Colibri Info. Donc le nom de l'ordinateur. Colibri Info Xubuntu. Un nom d'utilisateur, donc pareil, Colibri Info. Un mot de passe, donc vous mettez le mot de passe que vous voulez. Donc un mot de passe qui est assez conséquent quand même. Vous mettez pas n'importe quel mot de passe. Donc en l'occurrence, moi je vais mettre Colibri Info 49 par exemple. Voilà, donc il faudrait mettre un mot de passe en fait assez avec au moins des chiffres, des caractères alphanumériques, enfin ce que vous voulez, des majuscules, minuscules, quelque chose qui est quand même assez costaud et qui se fera pas craquer facilement. Donc voilà, après vous choisissez si vous voulez ouvrir la session automatiquement ou si vous voulez qu'on vous demande un mot de passe pour ouvrir la session. Donc si vous êtes tout seul chez vous et que vous avez un PC et qu'il n'y a personne d'autre qui passe, vous pouvez ouvrir la session automatiquement si vous voulez. S'il y a du monde et que vous avez d'autres personnes qui utilisent le PC, vous pouvez demander un mot de passe. Bon là je vais demander un mot de passe. On clique sur continuer.
Et là, l'installation se lance. Donc il faut compter à peu près, je pense, une bonne demi-heure pour l'installation. Voilà, voilà. Donc on se retrouve à la fin de l'installation. À tout de suite. Pourtant que la montagne est belle,